Moi, je conseille pour l'Afrique des villages autonomes pour reconquérir les villages qui ont été abandonnés en brousse. Euh, il faut d'abord des cuves biogaz pour pas salir le village. Euh, des, euh, des cuves biogaz pour pas salir les villages. Il faut aussi que ça puisse alimenter les fours en biogaz. Il faut de la verdure pour que ce soit pas chaud, que ça puisse ventiler par les plantes grimpantes, que ça puisse ventiler la chaleur qu'il y a sur les murs. Il faut que les murs en terre soient cuits par plusieurs miroirs ou miroirs et loupe et miroir pour que ça soit plus dur lors des saisons des pluies. Il faut voir lors des saisons des pluies où c'est que ça coule pour dériver l'eau et la faire arriver dans un puits qui pourra alimenter toute l'année le village et que le puits soit pas loin du village. Il faut des condensateurs, c'est-à-dire des matériaux comme le quartz ou le granit, quelque chose qui récupère l'électricité et qui la rend pour s'en servir comme de la batterie, mais c'est en charge directe. Et il faut surtout une autonomie alimentaire. Donc celui qui contrôle l'eau fait une flaque, après un lac, après un étang, et fait la culture de poissons, la permaculture. Une fois qu'on a fait la permaculture et qu'on a dérivé l'eau, on peut faire le potager, donc pour nourrir les poissons et nourrir les animaux. Et une fois qu'on a nourri les animaux et qu'on a nourri les poissons et qu'on a le village, eh bien, que ce soit par l'eau ou que ce soit par la chaleur, on peut avoir l'électricité, l'eau, le gaz et l'abondance des animaux. Donc, du coup, il en revient à des questions plus d'aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine de vivre euh, au XXIe siècle avec l'informatique, avec tout ce qui l'incite, ou est-ce qu'un retour à la base serait préférable? Le retour à la base, au jour d'aujourd'hui, c'est faisable. Or, les sociétés qui vont vers l'évolution électronique, ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, vive les villages électriques, vive les villages autonomes et longue vie à eux.